Salut les Lulus, bienvenue sur ma chaîne, les Lucioles sur la table. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite guidance astro-tarot pour le signe du Taureau pour ce mois de juin qui est déjà bien entamé. Et en même temps, il reste plein de jours, notamment la nouvelle lune du 18 juin. Alors, pour vous accompagner dans ces messages, vous aurez les énergies de l'oracle de la triade. Ensuite, un message avec le tarot The Light Seers Tarot. Et enfin, une carte de la sagesse de l'oracle. Ne bougez pas. Changement d'angle. Alors, c'est parti pour vous les taureaux. Énergie pour les taureaux. Les taureaux pour ce mois de juin. Quelles sont les énergies pour les taureaux pour ce mois de juin? C'est marrant, j'ai le mot puissance qui est là, même quand je bats mes cartes, c'est puissant. C'est puissant, c'est terrien, c'est... Il y a de la densité. Alors, quels sont les messages pour les taureaux pour ce mois de juin? Les énergies avec l'oracle de la triade. Alors, un petit chat dans la gorge, tiens, il y a peut-être un petit problème pour communiquer. Nous avons le retour, la clé, la science et le papyrus. Alors, on a l'énergie du papyrus qui vient chapeauter les messages de ces trois cartes. Le papyrus, c'est... J'ai le mot enseignement avec la science juste à côté. C'est comme si vous... C'est comme si vous intégriez un apprentissage. Quelque chose, une passion, ouais, quelque chose vraiment qui vous passionne, qui est là, présent en vous, qui était peut-être déjà là avant, voire dans votre enfance, que vous avez peut-être, sur lequel vous avez pu mettre peut-être le couvercle pendant un temps, voire un grand temps. Et là, c'est comme si ça revenait à la surface avec cette carte du retour. Et que cette passion qui a été peut-être endormie, cet intérêt, j'ai le mot intérêt, cet intérêt pour, je ne sais pas, pour un sujet bien précis, ça peut vraiment être créatif ou... voilà, un intérêt, un centre d'intérêt bien précis. C'est comme si cet intérêt revenait à la surface, ce centre d'intérêt revenait à la surface, et que c'était la clé pour vous, actuellement, de redéployer cet enseignement. C'est comme si cette passion, ce centre d'intérêt qui réémerge aujourd'hui, était la clé pour comprendre le sens de votre vie aujourd'hui. Et là, sur cette carte, on a vraiment des directions, ça part dans tous les sens.
On a beaucoup de symboles de l'astrologie d'ailleurs. Une petite aparté, vous avez Jupiter qui est en taureau en ce moment jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Et ce Jupiter est là pour venir expanser. Alors, est-ce qu'il n'est pas là pour venir expanser un centre d'intérêt que vous aviez peut-être il y a longtemps, voire dans votre enfance, et que cette émergence est la clé de votre expansion? Bon, voilà le message. On va rajouter un petit message avec le tarot. Alors, une carte qui a sauté. Pour les taureaux au mois de juin, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Deux. Trois. Ouf. Et on va s'arrêter là, ça va faire trop après. Alors, nous avons la 4 de coupe. Ensuite, la 4 d'épée, la 10 de bâton, la 5 de coupe et la 7 de denier. On a 2 4 ici, symbole de stabilité. Alors, la 4 de coupe, ça symbolise une déception, voire un ennui. Comme si vous étiez tellement focus sur votre quotidien, là, vous ne voyez pas la petite coupe qu'on vous offre ici, avec cette main tendue. Comme si vous étiez tellement pris dans votre vie, jour après jour, que vous ne voyez pas là votre coupe qui jaillit de plein de couleurs et qui symbolise peut-être justement cet intérêt spécifique qui remonte à la surface. Ensuite, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est un temps de repos, de guérison. Et j'y vois là un temps d'intégration. C'est comme si vous vous offriez ce temps d'intégration et de repos, vous veniez guérir quelque chose. Et pour enrichir cette guérison, cette coupe, cet intérêt spécifique qui revient à la surface, est là justement. C'est lui qui est la clé pour cette guérison. Parce que vous avez porté lourd. Et là, peut-être que vous vous sentez fatigué. Avec ce 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça symbolise le fardeau. Et lâcher ce fardeau, prendre le temps de repos pour retrouver de l'énergie et faire focus sur cet intérêt qui revient serait vraiment la clé de guérison. Et de tourner les talons sur votre passé. On a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est dans le même processus, c'est-à-dire que vous êtes focus sur votre passé, sur ce que vous avez vécu, et vous ne voyez pas là ce qu'on vous offre.
c'est comme si vous aviez besoin de mettre de la conscience sur cette nouvelle donnée. Alors peut-être qu'elle va émerger de l'extérieur, quelqu'un qui va vous proposer une sortie, une activité, ça va réactiver cet intérêt spécifique que vous aviez quand vous étiez enfant ou il y a quelques années. Ou peut-être vraiment que c'est dans ce temps de repos que va réémerger à votre esprit, à votre conscience, cette passion, cet intérêt, toutes ces recherches intérieures qui font vibrer votre cœur, quoi, et qui vont guérir votre cœur. Et l'intérêt là, l'idée est de faire fructifier cet intérêt parce qu'il ne demande qu'à pousser. Vous avez encore je dis encore parce qu'elle est sortie dans plusieurs signes, la 7 de denier. On est là dans une récolte. Regardez, ça fructifie, ça pousse et ça vous demande toute votre attention, de mettre toute votre attention et votre énergie sur ce qui vous intéresse là profondément. Vous avez un œil focus. Et là, je sens vraiment un shift avec le passé. Comme si, bon, c'est bon, on arrête. Alors, c'est pas de tout changer, même si vous avez Uranus en taureau, qui nous parle de changement. Mais c'est de vraiment laisser cette réémergence de cet intérêt, de cette passion qui remonte, et de la déployer pour justement venir guérir quelque chose dans votre fort intérieur. Et c'est la clé pour vous, là, dans ce mois de juin. Oh là là, je suis bavarde pour les taureaux. Une dernière carte. La sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour rajouter sur ce message qui, j'espère, résonne pour vous avec cette énergie de Jupiter que vous avez jusqu'au mois de mai prochain. Oh là 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 là. J'ai un gros paquet qui est tombé. Je rebats les cartes. Vous allez rebattre les cartes dans votre vie, je crois. C'est ça, en fait. On rebat les cartes. Ça y est, elle est là. Ah ben, il y en a deux. Il y en a deux dans les mêmes tons. Mais regardez. Alors, nous avons l'île au trésor et le yang. Bon, alors le message est clair avec ce que je viens de vous partager. Vous avez votre petit trésor, votre intérêt spécifique qui remonte à la surface. Merci la tortue de le réceptionner. Et l'idée est de venir vraiment là, le déposer dans vos mains. Venir vous concentrer dessus. Dans l'action, on est dans le yang, ici. Donc énergie d'action, on est dans le 1, nouveau départ. Et le fait de vous concentrer, de le déployer, va vraiment faire ce switch entre le passé et aujourd'hui, votre présent, et ce qui se projette à vous là, avec Jupiter. Un joyau intérieur qui remonte à la surface, qui est là dans vos mains. Concentrez-vous sur ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est précieux. Et c'est votre clé. Ouh. C'était puissant pour vous les taureaux. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que ça aura fait écho pour vous. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Salut les Lulus!